Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse puissamment au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, viens nous édifier par la puissance de ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, détruisons le faux évangile. La Bible nous demande de reprendre, de corriger. Nous allons reprendre sévèrement ici l'évangile des autels. Les autels, les dîmes, les alliances que les gens font dans les assemblées, soi-disant assemblées chrétiennes, dans les églises, dans les temples. Frères et sœurs, il n'y a plus d'autel à bâtir. Il n'y a plus d'alliance à faire avec des hommes. Il n'y a plus de dîmes à payer. La Bible déclare dans le livre de Galates, chapitre 3, celui qui reste dans la loi est maudit s'il ne la pratique pas entièrement. Nous revenons encore dans cela parce qu'il y a des pasteurs qui font comprendre à leurs ouailles, à leurs disciples que sans bâtir les autels, ils ne pourront pas rentrer en possession de certaines choses. Les autels, c'était les endroits où les lieux qu'on construisait pour sacrifier les animaux. Il n'y a plus de sacrifice à faire. Le seul sacrifice vivant qui a été fait et véritable, qui avait de la valeur devant Dieu, était Jésus-Christ. Il a tout payé à la croix. Il n'y a plus de sacrifice à faire. Tout ce que le chrétien doit faire maintenant, c'est de rester agréable à Dieu, à le plaire et marcher selon ses commandements. Parce que si tu tombes encore dans le péché, il n'y a plus de sacrifice pour toi. Donc les autels que tu bâtis là, les alliances que tu fais là, n'auront aucune importance pour te sauver. Le seul sacrifice qui a été fait a déjà été fait. Si tu tombes encore dans le péché, c'est Dieu le sait qui sait. Il n'y a personne qui peut prier pour toi. Parce qu'il n'y aura plus de sacrifice. Christ ne va plus mourir 2 fois. C'est ce que le chrétien doit savoir. Une fois que tu as confessé Christ, que tu es devenu un disciple, tu dois marcher selon les préceptes de Dieu pour éviter de tomber dans le péché qui pourra te conduire à la mort. Parce que Christ ne donnera plus son sang. Il a déjà donné une fois. Donc ne bâtis plus les autels. Lisons la parole de Dieu dans Hébreux chapitre 10, verset 1. La Bible déclare: la loi, en effet, possède une nombre des biens à venir et non les actes et représentations de la réalité. Elle ne peut jamais, par l'offrande annuelle et toujours répétée des mêmes sacrifices, conduire à la perfection tous ceux qui y participent. La loi, en effet, possède une nombre de choses à venir. La loi était une nombre de choses à venir parce que la majorité des lois bâtit les autels pour Dieu, les dîmes, faire des alliances en donnant des choses. C'était des choses, en effet, qui possédaient une nombre de biens à venir. La loi est c'était en effet des choses qui possèdent une nombre de choses à venir. Ce n'est pas les aptitudes de ce que Dieu nous demande de faire. Ce n'était pas exact. Les œuvres de la loi étaient les ombres des choses à venir. Christ a apporté la perfection, les aptitudes, la vérité et la grâce. Donc nous ne pouvons plus rester dans la loi, continuer à pratiquer les actes de la loi. Il fallait donner des offrandes annuelles. Il fallait donner constamment des offrandes à chaque fois que nous péchions. Ces choses nous ont jamais rendu des hommes purs. C'est pour ça que Dieu a trouvé bon d'envoyer son Fils et d'être un véritable sacrifice pour toujours et éternellement. Et non les actes, représentation de la réalité. Elle ne peut jamais, par l'offrande annuelle et toujours répéter des mêmes sacrifices, conduire à la perfection. Les dîmes, même sacrifice. Les autels, il faut les bâtir pour détruire les œuvres de la sorcellerie, pour détruire la magie. Chaque fois, il faut bâtir un autel. Ça ne peut pas t'apporter à la perfection. C'est pour ça que Dieu a aboli ces choses pour apporter la perfection. Hébreux, chapitre 10, verset 4. La Bible déclare ici:
Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs enlève le péché. Avant, quand tu péchais, il fallait bâtir un autel et sacrifier un animal pour obtenir le pardon. Mais la Bible déclare que le sang de Jésus-Christ nous sanctifie de tout péché. Nous n'avions plus besoin du sang des boucs pour demander pardon à Dieu ou bien nous sanctifier. Le sang des boucs, c'est aboli. Nous avons le sang du Christ maintenant. Est-ce que tu vas aller immoler Christ dans l'autel que tu vas bâtir avec ton pasteur? Non, Christ est déjà immolé. Frères et sœurs, car il est impossible que le sang des taureaux, dans les autels, il fallait offrir des taureaux, des boucs, des chèvres. C'est ça qu'on offrait sur les autels. Maintenant, quand tu bâtis un autel avec ton pasteur, c'est pour offrir qui? C'est pour offrir quoi? Le sang des boucs ne peut pas te sanctifier. C'est le sang de Jésus-Christ qui sanctifie. Chapitre 10, Hébreux 10, verset 10, pardon. La Bible déclare ici, je lis au nom de Jésus-Christ, et c'est en raison de cette volonté que nous avons été rendus saints par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. C'est en raison de cette volonté que Dieu nous a rendus saints. Par le corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes, Dieu nous a sanctifiés par le corps de Jésus-Christ. Au 14, on dit, frères et sœurs, c'est la parole de Dieu qui libère. Il est écrit, en effet, par une seule offrande, il a conduit à la perfection pour toujours ce qu'il rend saint. Par une seule offrande, il a conduit à la perfection ce qui rend saint. Par une seule offrande, qui est le corps du Christ, Dieu nous a conduit à la perfection et nous a rendus saints. Il n'y a plus d'offrande, il n'y a plus d'autel, il n'y a plus de dîme à payer pour que tu sois libre, pour que tu sois sanctifié, pour que tu sois sauvé. En effet, par une seule offrande, il a conduit à la perfection pour toujours ce qui rend saint. Une seule offrande a suffi. Il n'y a plus d'offrande à donner. Tout ce que Dieu veut, c'est ton cœur. C'est ta foi. C'est ta conduite. C'est la crainte de lui. C'est tout. Verset 16. Verset 16, la Bible déclare, « Voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. » Les alliances que nous avions maintenant à faire avec Christ, c'est sa loi qu'il a mis dans nos cœurs. La loi qu'il a mis dans nos cœurs et la loi qu'il a écrite dans nos esprits. Ça, c'est la nouvelle alliance que nous avions avec le Christ. Tu n'as plus d'alliance à faire avec un homme sur terre. Tu n'as plus d'alliance avec une femme sur terre. Si tu t'allies avec un homme sur terre, c'est des pactes mystiques, c'est des pactes sataniques. Je le lis encore, « Voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur cœur pour que tu les croies et que tu pratiques. Et je les écrirai dans leur esprit. » Ça, c'est la nouvelle alliance que nous avions avec Christ. Ne fais plus d'alliance avec un homme, avec une femme, avec un prophète, avec un pasteur, car c'est des alliances sataniques. Tu es lié au démon quand tu fais ce genre d'alliance. Chapitre 18, la Bible déclare, « Or, là où il y a pardon du péché, il n'y a plus à présenter d'offrande pour le péché. Si le Christ t'a réellement affranchi, tu n'as plus d'offrande à donner. Si tu es réellement, ça fait des années que tu dis que tu es chrétien, tu es enfant de Dieu, il n'y a plus d'autel à bâtir. Si tu fais véritablement la volonté de Dieu, tu n'as plus besoin de donner des dîmes pour rentrer en possession de ce qui t'appartient. Tu n'as plus besoin de bâtir les autels pour détruire les œuvres de la sorcellerie. La Bible déclare, si Christ t'a affranchi, vous êtes réellement libre. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, car nous sommes une nouvelle créature. Voici les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles.
Pourquoi tu fais encore les alliances avec des pasteurs? Pourquoi tu bâtis encore des hôtels? Pourquoi tu continues à payer des dîmes pour rentrer en possession de tes biens? La Bible déclare ici, or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus à présenter d'offrande pour le péché. Même si ta mère, ton père étaient les enfants de Mami Wata, tant que tu as confessé le Christ, tu crois dans ton cœur qu'il est ton Seigneur et Sauveur, tu fais sa volonté, tu demeures dans ses préceptes, tu les mets en pratique. Frère, Christ t'enlève des liens de Mami Wata. Même si tes parents étaient des gourous sorciers, tant que tu deviens véritablement enfant de Dieu et que tu fais la volonté de Dieu, tu es réellement libre. C'est Christ qui a franchi. Un homme ne peut pas t'affranchir. Pourquoi tu payes encore les hôtels pour détruire les œuvres de la sorcellerie? Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui marchent selon l'Esprit de Dieu, qui vivent selon les préceptes de Dieu. Il n'y a plus. Arrête de bâtir les hôtels. C'est ce que je voulais te dire. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus à présenter l'offrande pour le péché. Tu n'as plus d'offrande à donner à qui que ce soit pour le pardon de tes péchés, pour les péchés de tes parents, pour enlever les empreintes des sorciers, des diables, pour détruire les autels de la sorcellerie. Tu n'as plus rien. Christ t'a affranchi. Ne fais donc pas de cette liberté une occasion de chute. Mais rends-toi compte que ta vie a été rachetée à un prix cher et glorifie Dieu dans ton corps. Afin que le Seigneur Jésus-Christ lui-même habite en toi en esprit et qu'il soit ta couverture, ta protection et que ta vie soit cachée en Christ Jésus. Car ce n'est plus toi qui vis, c'est le Christ qui vit en toi. Et le Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire. Ne paye plus rien. Christ est mort sur la croix, il a tout payé. Il s'est fait malédiction pour ôter tes malédictions. Il est mort sur la croix d'une mort honteuse pour ta vie. Pourquoi tu donnes de l'argent aux hommes qui ne peuvent pas mourir pour toi? Que Dieu soit loué, qu'il vous fortifie au nom de Jésus-Christ.